Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail pour cette semaine 46 de 2017. Professeur Alexis Descata, vous avez des affiliations comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiabilité de l'échelle effort-récompense développée par Johannes Sigrist chez des patients atteints de maladies rhumatologiques, notamment lupus et polyarthrite rhumatoïde. Je serai très bref car il s'agit d'un article court, mais qui est intéressant comme on va le voir. Nombreux articles screenés, 624, et puis donc j'ai retenu cet article d'un journal de rhumatologie par une équipe allemande. Là, l'objectif, c'était vraiment la mesure de la fiabilité à partir de données transversales, un groupe de patients, 270 atteints de polyarthrite rhumatoïde, un groupe atteint de 240 patients atteints de lupus érythémateux systémique ou disséminé, et puis un groupe de personnes n'ayant ni l'un ni l'autre, qui sont considérées comme un groupe témoin. La fiabilité a été mesurée par l'échelle effort-récompense développée par Johannes Sigrist il y a maintenant quelques années déjà. L'objectif était de voir si les caractéristiques de fiabilité statistique étaient les mêmes dans ces différents groupes, et la réponse est oui. Alors pourquoi, même si effectivement les auteurs vont probablement trop loin sur les interprétations qu'ils peuvent faire de leur étude, pourquoi je l'ai considéré? Écoutez, il y a pas mal de discussions de savoir si ces échelles dites de stress, quelles qu'elles soient le Job Content Questionnaire développé par Théorel et Karasek, ou les échelles de stress perçu, sont applicables à des gens qui ont des pathologies et qui ont possiblement un niveau de stress et donc potentiellement un niveau de réponse différente. Cette étude montre bien que cette échelle, en tout cas effort-récompense, a les mêmes caractéristiques chez le groupe témoin non malade, contrairement à ceux qui ont une maladie, y compris une maladie grave, qui peut même de temps en temps avoir des complications neurologiques comme le lupus. Et donc qui peuvent être tout à fait utilisés même chez des patients ou des travailleurs avec des pathologies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle les principes et les limites de cette chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.